Vous avez toujours rêvé de visiter les coulisses des maisons hantées? Eh bien, grâce à Belvoir Park, on va pouvoir vous montrer tous les secrets et les petits recoins des 5 maisons hantées. Funérarium, Mexican Massacre, Fantasyloom, Spooky Birthday et le dernier, Voodoo Villain. On va vous montrer tous les petits endroits, les scare buttons, les cachettes des acteurs, tout. Et ça sera dans cette vidéo. Mais avant que cette vidéo commence, je tiens à remercier Belvoir Park puisque le parc est ouvert spécialement pour nous. Il n'y a personne, il n'y a aucun visiteur. Donc merci beaucoup à Belvoir et merci surtout à Tessie. Tessie qui est la chargée de communication du parc. Donc là, on va visiter la toute première maison. Elle s'appelle Mortal Mine. Et c'est une maison assez atypique de Belvoir Park puisque ça fait longtemps qu'elle est ici finalement. Il n'y a pas de scare button, mais c'est plus une ambiance, un jeu d'acteurs. On va voir ça. Allez, venez. Puisqu'il n'y a personne à l'intérieur, mais croyez-moi qu'avec l'ambiance et la thématisation, je pense qu'on est un bon 7-8 sur 10 au niveau frayeur, mais c'est pas la meilleure. Attendez, à la fin de la vidéo, on va vous présenter 2 maisons hantées qui sont vraiment high level. Ça, c'était la classe. On va pénétrer dans la deuxième maison, Voodoo Villain. C'est une maison pour les tout petits. Alors, attention, ça fait pas extrêmement peur, mais c'est quand même assez bien pour les enfants. Ça permet d'avoir un petit frisson et on vous emmène. Là, on est vraiment dans la maison hantée. Et même s'il n'y a pas d'acteur, on ressent quand même une certaine ambiance, un certain frisson. Alors, c'est adapté aux tout petits, donc forcément, ce ne sera pas un mec à la tronçonneuse qui va débarquer. Mais quand même, on peut se rendre compte de certaines choses. Regardez la beauté des décors quand même. Il faut saluer quand même les équipes de déco. Parce que franchement... Est-ce que vous entendez cette petite musique? Pour ceux qui ont la référence et qui connaissent Belvoir depuis très longtemps, je vous laisse écrire dans les commentaires. Normalement, vous connaissez. C'est horrible. C'est horrible. Ça, c'était Voodoo Villain, la maison pour les tout petits. On est sur un niveau de peur de 2 sur 5. Et en vrai, c'est pas mal. Parce qu'on voit certains détails, on voit des petits squelettes, on voit des petites poupées, c'est assez glauque quand même, hein, franchement. Alors regardez-moi ça, passage sans tronçonneuse. Ça veut dire que là, on est sur un niveau un peu plus élevé. Attention, parce que là, ça va. Bienvenue dans Fantasyloom. Fantasyloom, pourquoi? Parce que c'est sponsor par Fanta. Et on est sur un niveau de peur de 5. Là, c'est niveau maximum. Attention, absentif, s'abstenir quand même. Mais on va vous emmener dans les coulisses, bien évidemment, vous nous connaissez. C'est parti. Ça fait partie d'une des particularités de cette maison-là, sont les petits streamers. Regardez. Fais le tour juste ici, fais le tour juste là. C'est simple, c'est une petite trappe qui se referme. Et là, t'as un petit trou juste là, regarde. Hop. Et à
hop, l'ouvrir rapidement. Ça, c'est pas mal. Donc là, il y a un figurant juste là qui peut se balader et qui peut t'attraper un peu comme ça. Regarde, quand tu vas passer, il va être juste ici, il peut taper à droite à gauche. Et lui, il se cache juste derrière en fait, tout simplement. Je vais vous montrer. Hein? Je vais vous montrer juste ici, regardez. Hop, une petite porte, vous passez par là. Hop. Et voilà, ça permet d'être assez rapide en fait. Et là, on va retrouver Clo-Clo. Encore, je voulais te faire peur, fallait que tu sortes là. Là, on va rentrer dans les trucs préférés dans les maisons hantées. Un truc que je ne comprends jamais. Une des particularités ici, oula, c'est que ça bouge un peu. Alors non, Ah non, mais ça bouge pas vraiment. Là, Chloé, elle en perd l'équilibre, mais regardez tout autour de moi. Vous pouvez retrouver ça dans des fun house à peu près, que ce soit à la fête foraine, dans Mission Perdue. C'est un peu le même principe dans Tartuffe aussi à Phantasialand. Et c'est littéralement une petite plateforme. Alors on va s'approcher. Plus vous marchez, vous verrez peut-être mais en vidéo, attends, et je peux- plus ça tourne. Je sais pas trop ce que c'est. Regardez. Il y a des. Je sais pas où on est. Fantasyloom, c'est quand même assez hard. Hein. Pour ceux qui aiment bien se faire peur, il y a de l'acting, il y a des chiens surtout, il y a de l'acting, il y a du décor, il y a de l'immersion et il y a surtout des petits éléments qui font que ta vue et ton sens est un peu perturbé, notamment la salle des miroirs. Et il y a également d'autres éléments que je vais pas spoiler, je vous laisse découvrir dans Fantasyloom. En tout cas, ça fait assez peur, mais c'est pas fini. Il y a des citrouilles Mati. Donc là, c'est incroyable. On est dans les coulisses des deux maisons hantées. Donc là, c'est la partie Mexican Massacre et juste là derrière, c'est la partie Funérarium. Donc là, on est vraiment derrière les murs en fait, derrière les combles. Et c'est vraiment ouf de se dire que ici, là, sous nos pieds, de l'autre côté, il y a véritablement des gens qui vont avoir peur. Ça, c'est dingue. Et c'est une exclu qu'on vous propose. Donc merci beaucoup au Parc Belloir de nous. Donc là, on est dans le cerveau des maisons hantées. Là, vous avez Mexican Massacre et là, vous avez Funérarium. Pourquoi vous allez me dire qu'il y a des écrans? Ben, tout simplement, les opérateurs vous voient à l'intérieur des maisons hantées pour éviter tout débordement, bien évidemment. Mais c'est assez cool puisque comme on peut regarder sur cet écran-là, regarde, viens ici, on peut littéralement voir toutes les pièces. Imaginons, quelqu'un fait un malaise, vous ne vous sentez pas bien, etc. Et bien, ils peuvent directement intervenir dans la maison et ça c'est bien. Parce que imaginez, vous êtes tétanisé, vous faites quoi? Ben, bien vous cherchez bien évidemment. Ou peut-être pas, vous servez peut-être de décor pour les années, je sais pas. Regardez-moi cette jeu de les bêtes, regardez tout ça. Nous sommes dans le cerveau des deux maisons hantées. À gauche Mexican, à droite Funérarium. Juste ici, deux gros serveurs. Pourquoi? Ça, ce sont tout simplement des scare-boutons. C'est quoi des scare-boutons? On va vous les présenter juste après. Là, partie lumière si je ne me trompe pas, et là, partie audio. Et c'est la même chose à gauche et à droite.
Mais vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir tout ça, mais on ne comprend pas trop l'électronique. Nous, on n'est pas en bac pro informatique. Eh bien, c'est simple, on va vous emmener à l'intérieur de la maison hantée et on va vous montrer pourquoi ça, c'est très utile. Regardez, tenez. Nous voici juste ici dans Funérarium. La petite particularité de cette maison, c'est que vous arrivez directement dans un ascenseur et c'est un vrai ascenseur pour le coup. C'est la première fois que je vois ça dans une maison hantée. Et franchement, ça fait son petit effet. Juste là, un capteur. On n'entend pas très bien, mais il y a un capteur juste ici qui permet de déclencher un son dès lors que les portes s'ouvrent et que les visiteurs passent devant. Votre petite lanterne, vous allez parcourir cette maison. Ça, c'est la deuxième particularité. Cette petite lanterne, elle va changer de couleur en fonction des différentes scènes de la maison. Ça peut s'éclairer, ça peut changer de couleur et ça peut surtout s'éteindre. Et ça fait flipper. Alors comment on active cet effet? Regardez, il y a mon petit bouton juste là. Hop. Et c'est moi qui l'ai déclenché finalement. Donc là, le comédien se met juste ici, vous attend de l'autre bout du couloir, et là, frisson garanti. Regardez, la lampe change littéralement de couleur et change d'intensité en fonction des pièces. En fait, vous êtes littéralement éclairé que via ce petit truc, cette petite lanterne. Et quelques lumières annexes. Autre particularité, les petits capteurs comme ceci. Regardez, je vais marcher juste là. La lumière s'éteint, beaucoup de fumée. On va activer un autre effet dans cette salle, regardez. Là, il a impressionnant. Et franchement, là, il n'y a pas d'acteur. Regardez-moi ça. Petite dédicace pour mon ami Morgane, alias le Fossoyeur. Ici aussi, on a des Fossoyeurs. Et regardez, je dis ça, je dis rien, mais je crois que vous devez passer à l'intérieur de ce caveau. On vous a montré les coulisses de la maison hantée Funérarium. Et là on passe à la dernière maison, c'est la maison Mexican Massacre. Déjà cette maison là, elle était pesante, alors la dernière qu'on va vous présenter, c'est quelque chose aussi. On rentre dans la dernière maison hantée qui s'appelle Mexican Massacre. On va également vous montrer les coulisses. Et celle-là, c'est 5 sur 5 de peur aussi. Et là, c'est très simple. C'est exactement le même principe que tout à l'heure, un petit détecteur. Et on va un peu bouger parce que l'air de rien, elle est en train de rentrer dans mes oreilles. Lorsque vous êtes acteur, bien évidemment, vous devez avoir un œil sur toute la maison hantée et surtout sur les visiteurs qui s'y prêtent. Vous avez des petites trous dissimulés comme ceci. Les acteurs sont juste derrière et peuvent vous observer et intervenir en fonction de vos peurs. Plus vous avez peur dans des maisons hantées, plus ils seront là à vous effrayer. Je suis vraiment pas rassuré à l'idée de rentrer là-dedans, mais on n'a pas le choix, c'est pour la vidéo. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore fait Mexican Massacre, sachez que dans cette salle-là, vous allez vous chier dessus. Je spoil pas, je sais juste qu'il va vous arriver des petites bricoles. Regardez la dernière vidéo qu'on a sortie à Belloir Park dans les maisons hantées. J'ai assez crié dans cette salle.
Mais c'est pas tout puisqu'on vous emmène à l'intérieur d'une de ces salles-là. Regardez. Je te laisse l'honneur et je vais bien évidemment couper la caméra puisque vous ne saurez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hop là! Eh oui! Ne vous doutez pas, je suis sorti d'une porte, mais laquelle? Il y en a plein, il y en a littéralement plein. Et un petit bonus, c'est que tu peux littéralement sortir la porte que tu souhaites. Alors pas toi en tant que visiteur, toi en tant que comédien. Donc l'effet de surprise, il est garanti. Surtout si tu refais la maison, tu n'auras peut-être pas la même expérience. C'est des expériences très différentes. Nous on l'a fait 3 fois, et sur les 3 fois, on s'est littéralement chié dessus les 3 fois. Waouh, ça c'était Mexican Massacre, c'était la dernière maison hantée de Bellward. Ça c'est les 2 plus récentes finalement et c'est les 2 plus élaborées. On a pu voir tellement de détails à l'intérieur, que ce soit les boutons de scare, que ce soit finalement l'immersion, comment ça marche finalement, la chaleur, les petits décors, plein de trucs. J'espère que ça vous a plu. On est escorté à Bellward Park, on est très bien reçu, regardez. Même pas besoin de marcher, on a un taxi Tessie qui est finalement à notre disposition. Bon, je sais pas vous, mais ce lieu il fait sacrément flipper. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à commenter. J'adore Halloween. En tout cas, un grand merci encore au Parc Bellward pour l'invitation. Un grand merci à Tessie pour l'organisation et pour nous avoir permis de visiter le parc quand c'était fermé et surtout à l'intérieur des maisons hantées. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois et je vous dis